Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et la réunion de gala de ce samedi 13 mai sur l'hippodrome de Deauville avec en point d'orgue la poule d'essai des pouliches, un groupe 1 disputé sur le 1600 mètres ligne droite à Deauville. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Ma préférée sera le numéro 7 Senga, j'ai bien aimé son succès dans le prix de la Grotte à Chantilly. Elle devrait pouvoir confirmer. On retiendra également deux pouliches invaincues, le 2 Wajna et le 8 Via Ravenna, respectivement présentés par François Rowe et André Fabre. Elle affiche toutes les deux victoires en autant de courses courues. Wajna s'est illustrée à Bordeaux, alors que Via Ravenna a quant à elle brillé en région parisienne. Elle devrait pouvoir monter de catégorie avec une certaine réussite. Attention toutefois aux Britanniques, et notamment les protégés d'Aidan O'Brien, le 12 Roly Poly, deuxième des Chevrolet Park Stakes. C'était un groupe 1 disputé au mois de septembre à Newmarket. Et au numéro 13 également Rain Goddess qui s'est classé quatrième d'un groupe 3 à Newbury le mois dernier. On retiendra également le numéro 16 Sea of Grace qui vient de s'imposer dans un groupe 3 au Curail et qui bénéficiera de l'amende de Christophe Soumillon. Le 18 Toulifo a remporté le prix d'Omal, un groupe 3 disputé au mois de septembre, quatrième du prix de la Grotte plus récemment. Derrière Senga, elle visera ici une place. Attention également au numéro 4 Délectation, 3 courses, 3 victoires. Deux premiers succès enregistrés outre-Manche et un dernier en Allemagne où elle est désormais entraînée par Andreas Wohler. Elle vient de s'imposer d'ailleurs dans un groupe 3 à Cologne, c'était le 17 avril. Résumé chiffré pour cette poule d'essai des pouliches, samedi 13 mai, 7, 2, 8, 12, 13, 16, 18 et 4. Concernant Vincennes en Réunion 3, dans la deuxième, je vous conseille le 207 Early Star, c'est une pouliche d'avenir. Elle avait bien gagné en débutant à Laval au mois de mars et dernièrement à Argentan, elle a pris une bonne deuxième place, n'étant dominée que par un mâle. Ici, elle n'aura que des pouliches sur sa route et trouve l'occasion de renouer avec la victoire. Dans le prix du Gâtinais, une épreuve de groupe 3, on devra assister à une belle confrontation qui opposera notamment le 416 Anzi Deliar, rarement décevant lors de ses incursions en région parisienne, rarement décevant tout court, puisque lors de ses 18 dernières sorties, il a enregistré 17 podiums, dont 10 victoires. Il vient d'ailleurs de s'adjuger un quintet plus en une 12 le mois dernier à Vincennes et s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui opposera toutefois le 411 Bugsy Malone, autre cheval capable d'animer la course, un cheval très dur à l'effort, un véritable rouleau compresseur. Il reste certes sur 2 disqualifications, mais trouve ici l'occasion de redorer son blason. 416 et 411, 416 plus sûr, mais 411 Bugsy Malone peut être plus dur à l'effort. Dans le prix Guillaume de Bellègue, une épreuve de qualité également, groupe 3 sous la selle avec des chevaudages. Les 10 ans pourraient bien se tailler la part du lion avec le 707 Tornado Bello qui n'est autre que le tenant du titre. Il vient de se classer 3e du prix Théophile Lalouet avec le 709 Tornade du Dijon, 3e de cette course en dernier et récente 2e, et 2e cet hiver du prix de Cornulier. Attention également au 708 Texas de Litton, c'est vrai qu'il n'a pris que la 6e place dans cette course l'an dernier, mais le cheval a remporté le prix Théophile Lalouet devant notamment Tornado Bello qu'il retrouve ici. Attention également au 706 Attentionnali qui vient de se classer 2e du prix Théophile Lalouet derrière Texas de Lidon. Donc on prend les mêmes et on recommence avec pour un éventuel jumelé trio, le 7 Tornado Bello, le 9 Tornade du Dijon, le 8 Texas de Litton, le 6 Attentionnali. Strasbourg, Réunion 4, je vous indiquerai surtout le 501 Tornado de Kerser. Le cheval se plaît à Strasbourg. D'ailleurs, il a remporté cette course en dernier. Il vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse le 23 avril. Notez également que lors de ses 5 dernières sorties, il a enregistré 4 succès sur le cross. La dernière fois, le 23 avril, il devançait notamment le 502 Ténor de la Ver qu'il retrouve ici. Donc on prend les mêmes, le 501 Tornado de Kerser et 502 Ténor de la Ver. Concernant également le Croisé-la-Roche en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Frédéric Réto. Il n'est pas négatif avec le 109 Cavelin, un cheval de qualité qui a été épargné et mis de côté cet hiver suite à des petits pépins de santé. Tout est rentré dans l'ordre. Le cheval a fait une bonne rentrée à Pontchâteau, 4e ce jour-là. Il aurait terminé plus près s'il n'avait été retardé dans l'avant-dernier tournant par un cheval sur ses fins devant lui. Il a été obligé de le contourner. C'est un cheval de qualité malgré son numéro 9 derrière les ailes de l'autostart en 2e ligne. J'ai senti un entraîneur confiant. Le cheval peut finir très vite et faire un bon dernier 500 mètres. Et à mon avis, il peut se hisser sur le podium à une belle cote. Donc attention au 109 Cavelin, un cheval en retard de gain. C'est l'entraînement Frédéric Réto. Concernant la 4e, on fera et on reverra avec intérêt le 406 Express Bourbon qui n'a pas été revu depuis ses débuts enregistrés au mois de mars sur les programmes de Reims où il s'était classé 2e. Il représente le tandem Sébastien Garato, Franck Nivard, entraînement et drive. À mon avis, ce cheval ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, le 406 Express Bourbon. Information également d'importance dans le 8e rendez-vous avec Christophe Depeut avec lequel j'ai pu converser. Il n'envisage pas trop la défaite avec le 803 Vélin du Roc. C'est un cheval un petit peu compliqué à la volte mais beaucoup plus sûr
sur départ autostart. Le cheval, d'après lui, n'affronte que des rivaux à sa portée. Il est capable d'aller devant, ce qui n'est pas toujours le cas de ses adversaires du jour. Donc à mon avis, il peut s'imposer de bout en bout. En tout cas, j'ai senti un Christophe Depeut très confiant. Le cheval a été disqualifié au départ à Marseille. Depuis, il a gagné en Belgique. Il est au mieux. Il se déplace avec des ambitions. Il devrait animer la course et à mon avis, il faudra être fort pour aller le chercher. Dans cette épreuve, Christophe Depeut présente également le 807 Vaillant Marceau. Vaillant Marceau qui va sans doute prendre le dos et qui va essayer de prendre le dos de Vélin du Roc. Ces deux-là peuvent aller comme ça jusqu'au passage du poteau. Un Vaillant Marceau qui peut se targuer d'avoir gagné sur le tracé qui nous intéresse au mois de mars et qui lui aussi peut trotter parmi les chevaux de tête. Donc 803 et 807. Pourquoi pas envisager un jumelé Christophe Depeut dans ce 8e rendez-vous au Croisé-la-Roche, Réunion 5. Bonne journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. On évoquera notamment la poule d'essai des poulains, toujours à Deauville.